Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Euh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tirage. C'est une guidance spirituelle alchimique. On va utiliser un oracle alchimie lunaire. Donc voilà, toujours disponible pour vos guidances privées. Si vous souhaitez une lecture numérologique pour votre mission de vie, ici je vais dans cette lecture vous aider à voir vos énergies que vous avez comme talent, par exemple, chemin de vie, les choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour dans sous la page, hein, j'ai le lien de cette guidance spécifique spirituelle. Voilà, c'est une guidance numérologique. Triangle du destin. Voilà. Donc, aujourd'hui, quel message que tu dois entendre? Quel message alchimique que tu dois entendre? Alchimique veut dire transformation. Donc, on va voir qu'est-ce que tu es en train de transformer dans ta vie. On a deux cartes, deux groupes pour ce tirage. On a le moment idéal, groupe 1. Et écoutez votre intuition, groupe 2. Donc, fais pause. C'est le message, si tu es ici, c'est qu'il y a un message pour toi par rapport à ta vie, par rapport à tes souhaits, tes objectifs, ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Groupe 1, groupe 2, fais pause si tu en as besoin et puis on y va. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi le moment idéal. Alors, on va commencer par tirer notre carte de notre oracle. Oracle d'alchimie lunaire. Donc, ok. Merci pour le groupe 1, s'il vous plaît. Merci de me montrer ce que le groupe 1 a besoin d'entendre. Ce que le groupe 1 a besoin d'entendre. Ok. On va le suivre. On a le nœud lunaire sud. On a la queue du karma en nœud lunaire sud qui parle du karma. Donc, il y a quelque chose par rapport à ton passé que tu es en train de travailler. On va sortir spécifiquement la signification de cette carte pour aller plus loin. Donc, on regarde tout de suite. Qu'est-ce que veut dire cette carte? Nœud lunaire sud. Tu te trouves au bord de la ligne qui sépare les mondes et voilà que le dragon descend dans la voûte céleste et souffle son feu destructeur sur toi. Il te dépouille de toutes les couches superficielles qui ne sont qu'illusions pour que tu puisses voir les choses avec les yeux clairs de la clarté. Donc ici, sur ton chemin de transformation, il y a une période de nettoyage par rapport à des blocages, peut-être des blocages par rapport à ton karma individuel ou collectif, collectif je veux dire familial. Il y a quelque chose avec les lignées de ta famille peut-être. On a ces cartes-là, je vais les garder, on va les regarder tout à l'heure. Donc on parle de ça, on parle de nettoyage nécessaire par rapport à ton passé. Donc ça peut être ton passé au niveau karma spirituel, mais ça peut être aussi nettoyage de tes relations personnelles, hein, de tes dynamiques relationnelles. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à tout ça? Pour le groupe 1. On a le 9 de coupe, seigneur du bonheur matériel. Bien, donc, en fait, on est en train de te dire que il y a quelque chose de positif qui arrive dans ta vie. Et tu es sur le carrefour de devoir. Et là, on te dit, c'est le moment idéal de nettoyer le passé. De nettoyer des choses du passé et rapidement en fait. Donc ce dont je te parle, tu es déjà en train de le faire. Il y a effectivement un domaine de ta vie qui est en train de vivre un nettoyage.
Oui, hein, surtout dans le domaine financier, peut-être professionnel, matériel, peut-être par rapport à une maison où te sens le moment de déménager, il y a quelque chose où tu dois faire un nettoyage. Tu vois, on a la reine de bâton, on a les flammes, on a la destruction, on a l'impératrice, fille des puissances. Il y a peut-être une relation spécifique par rapport à la mère aussi, à la lignée familiale maternelle, qui est en train de subir un nettoyage, peut-être au niveau... Alors, je fais toujours un peu de spirituel, un peu de matériel. Tu verras où est-ce que ça résonne pour toi. Sur le plan matériel, ça peut être justement, comme je t'ai dit, au niveau finance et professionnel. Au niveau spirituel, on parle, il y a quelque chose avec l'abondance, mais là, l'abondance au niveau de peut-être nettoyer les lignées familiales maternelles pour attirer cette abondance. Mais on a commencé par un 9 de coupe, donc il y a un bonheur matériel, il y a quelque chose de positif qui doit arriver dans ta vie. On a l'univers. L'univers, c'est l'accomplissement final. Ok. On a taureau, on a balance ici, on a lion, on a taureau aussi, on a verseau, on a sagittaire, 2 d'épée. Ok. Pour autant, c'est quelque chose que tu as redouté, ignoré peut-être ce nettoyage nécessaire dans un domaine de ta vie. Et aujourd'hui, on te dit que c'est le... On a sonné l'alarme pour toi. Ce moment idéal veut vraiment dire quelque chose. Ce moment de paix, ce moment de paix. Paix intérieure, mais ce moment de fin de cycle. Ok. Ouais. Fin de cycle pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf et de frais. Ouais. Tu vois, il y a le feu destructeur et il y a aussi le feu purificateur. Et il faut faire attention à ne pas avoir peur de ce qui est en train de se détruire parce que c'est une purification et ce n'est pas un châtiment. Parce qu'on finit avec un 10 de coupe. On finit, tu vois, on commence par un 9 de coupe, un vœu exaucé et on finit par un 2 de coupe. 2 ou 10, c'est toujours une carte positive parce que le 2 de coupe parle d'union peut-être pas forcément amour, mais l'union de deux personnes qui veulent peut-être faire un partenariat professionnel, l'union de tes désirs et de tes sentiments, de la raison et ton cœur, de ton conscient et de ton subconscient, de ta lumière et de ton ombre. Et en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que ce feu purificateur va te permettre, même si c'est à l'heure de la destruction, de retrouver l'harmonie et de retrouver l'union à l'intérieur de toi-même. Cette union à l'intérieur de toi-même va aborder l'union à l'extérieur, c'est-à-dire un retour à des relations, à des dynamiques relationnelles où tu seras satisfaite, où ce sera positif pour toi. Alors, on regarde un peu, qu'est-ce qu'on avait gardé? Vénus. Donc, on peut effectivement parler aussi d'un retour d'une union amoureuse. On a Mercure, le chaman. On a la lune montante, épanouissement, hein. C'est vraiment très positif, hein. Donc, si tu es en train de vivre quelque chose où tu dois, le Mercure parle aussi de business ou de commerce ou de santé. Donc, si tu vis à l'heure actuelle des choses, tu es en train de faire peut-être un régime, une diète, hein, pour recommencer une nouvelle vie dans ta santé. C'est des choses positives. Avec Vénus, on te dit de prendre soin de toi et de toujours chercher le plaisir dans tout ça. Alors, on termine par une carte. Tu as peut-être peur de cette transformation, hein, parce que la destruction, c'est pas quelque chose que l'on souhaite forcément, mais
Sois rassuré, on te dit. L'intensité. Ça doit être intense pour toi à l'heure actuelle, hein, de faire des bons choix. Mais on te dit d'avoir confiance. Ouais, c'est bien ça. Et lâcher prise. Et on a le changement. Sois réceptif ou réceptive aux choses qui t'arrivent. Ok, groupe 1. Voilà, j'ai fait un peu le tour. J'espère que ce tirage t'a plu. On t'a dit que c'est le bon moment, c'est le moment idéal pour détruire, pour reconstruire sur quelque chose de sain parce qu'il y a du positif. C'est rien que positif, même malgré les peurs, il y a l'épanouissement. On a de très belles choses. Aie confiance. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tirage. Et puis, je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue pour ton tirage. Écoutez votre intuition. Alors, on regarde avec l'oracle de l'alchimie lunaire. L'alchimie, c'est la transformation. On va voir qu'est-ce que tu transformes à l'heure actuelle dans ta vie. On va... Ok. Pour le groupe 2, s'il vous plaît, merci. On a la voie du mystère, dernier quartier. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez mystérieux. On a dit, écoutez votre intuition, on a la voie du mystère. Donc, ça reste dans la logique de l'appel au mystère, l'appel de quelque chose que tu ne comprends pas, peut-être. On va regarder la carte. C'est la carte 8. Qu'est-ce que tu es en train de travailler? Alors, une étendue sauvage s'ouvre maintenant en toi. Tout est déjà là, prêt à s'abandonner. La lune n'est plus qu'une virgule rieuse dans le noir d'encre de la nuit. Les étoiles dansent en cercle, en se réjouissant du retour de la grand-mère lune dans sa grotte sombre. Cette plongée qui t'appelle présage le temps de la magie. Donc ici, ce que je ressens, c'est que tu es vraiment dans un temps de pause et c'est exactement ce qu'il te faut. Tu es un temps peut-être d'incompréhension de ce que tu veux vraiment et pour autant, on te dit que c'est exactement là où tu devrais être pour le moment. Donc, il n'y a pas de stress à avoir dans ce temps du mystère, hein, ce carrefour du ressenti. On te dit justement de laisser la place au ressenti plus qu'autre chose. On y va. Qu'est-ce que tu dois savoir d'autre? Ok. On a le soleil. Waouh! Tu vois, la lune, ici, on a quelque chose d'assez sombre. Hein? On ne voit pas grand-chose. On te dit d'écouter ton intuition. Et la voie du mystère, on se dit que c'est quelque chose de sombre. Et pour autant, on a le soleil qui t'éclaircit. Ce soleil, c'est toi, en fait. On te dit que cette pause que tu es en train de vivre et où on t'appelle à ressentir plus qu'à réfléchir, sera le moment où ton soleil intérieur, ta boussole intérieure, parce que là, je vois un rond là, ta boussole intérieure va vraiment s'éveiller. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se défend et qui défend ses valeurs. Il y a quelque chose à défendre les valeurs de ce soleil, défendre ton rayonnement. J'ai l'impression que si tu étais dans une situation où tu n'as pas pu rayonner, où tu t'en es voulu peut-être de ne pas être à la hauteur et que tu t'es retiré de cette situation, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire que c'était nécessaire et que justement tu es en train de fortifier ton soleil intérieur pour la suite. On a l'univers, ouais. On a l'énergie du lion. Ah oui, c'était le lion peut-être. Ok. 9 d'épée.
Le 9 d'épée est anxieux. Tu as eu beaucoup d'anxiété par rapport à l'accomplissement de certaines choses dernièrement. Je le redis, ça revient dans les cartes là. On a la reine d'épée. On a une personne ambitieuse. Tu as des projets spécifiques là que tu veux vraiment réaliser. Et la période de confusion que tu es en train de vivre, c'est pas forcément ce que tu avais envie d'entendre. On a un roi de coupe, on a un cavalier de coupe. Et en fait, cette reine d'épée est très dans le mental. Elle veut des choses, elle a des ambitions, elle a des trucs comme ça. Et le roi de coupe et le cavalier de coupe sont très dans les sentiments, sont très dans le ressenti. Et on te dit que là, c'est vraiment, cette pause est vraiment pour que tu te forces à être dans le ressenti, à te ressentir toi-même. C'est là que ta clé de succès va arriver. On a la force, parce que tu vois cette force, elle est, j'ai l'impression que tu es souvent dans une énergie assez masculine, parce qu'on a commencé avec le soleil qui veut aller de l'avant, on a le 7 de bâton qui a une énergie un peu guerrière, guerrier aussi, mais on te dit de revoir tout ça pour revenir à une énergie de la force. La force a une force intérieure avant d'être extérieure. Parce que cette petite dame-là, c'est pas elle qui pourrait ouvrir la gueule du lion. Mais c'est sa force de dissuasion, c'est son instinct, c'est son intuition qui lui permet de convaincre le lion d'avoir confiance et d'être à sa merci. Et au lieu d'utiliser une force physique, tu devrais justement penser à renforcer ton intuition pour la voie du mystère, pour continuer à avancer dans ce que tu veux. 4 de pentacles. Ouais. Et surtout, parce que ce que je te dis, j'ai l'impression que tu as déjà essayé, mais tu retournes dans certains penchants. Dans certains penchants à revenir vers la force physique. Et on te dit, justement, il faudrait être très tenace. Le 4 de pentacles ne bouge pas. Et d'être tenace dans cette force intérieure plus qu'autre chose. 10 de coupe. Et le truc, c'est que le 10 de coupe parle d'une capacité émotionnelle énorme. Énorme, énorme. Et on a un 4 d'épée, quelqu'un qui a cette force intérieure et qui est déjà dans une certaine forme de maîtrise. Parce que le 4 d'épée est déjà dans un calme. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui connaît ses forces et qui avance avec. Donc, en fait, ce que je te dis, j'ai l'impression que tu le sais déjà, mais ici, on voudrait te renforcer dans le fait qu'il faut que cette reine d'épée lâche la bride et revienne à ses sentiments. Parce que là, cette maison Dieu, là, c'est l'ego qui tombe. Et j'ai l'impression que tu as déjà vécu ou tu es en train de vivre dans certains plans de ta vie la chute de l'ego parce que tu n'écoutes pas tes intuitions, tu n'écoutes pas tes émotions. Et pourtant, c'est ça qui t'éclaire, hein. C'est ça qui t'éclaire, c'est ça qui t'éclaire vraiment. Alors, on continue. Dernier message pour le couple 2. L'abondance. Ton abondance est assurée par la voie de l'intuition. Quel est le message? La nouvelle vision. Tu vois, quand je te dis qu'il faut une nouvelle vision, c'est une nouvelle vision qu'il te faut. Et pourtant, tu as du talent dans tout ce qui est spirituel, peut-être manifestation, visualisation, des choses comme ça. Hein. La source est là pour toi.
et la conscience. Prendre conscience. En fait, les cartes sont là, ils ont envie de te taper sous les doigts, en fait. Excuse-moi. Et c'est ça la maison Dieu. La maison Dieu, c'est descendre de sa tour. On te dit, hello, hello, regarde ton intuition, c'est bon, en fait. Descends de ta tour. Cette dame d'épée, là, il faut qu'elle descende de sa tour. Et dernier message. La banalité, tiens. Cette carte m'intrigue toujours. Je vais... Alors. En fait, la banalité, je la sens comme... c'est comme ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée est assuré. Et dans l'assurance que ces dons, je les ai et je les utilise. Et la banalité, c'est ça. C'est se dire, mais bon, ben voilà, c'est mes dons. Et j'en ai tellement l'habitude que pour moi, c'est naturel. Et on a ce 3 d'épée qui nous parle... Ah oui, ok. Il y a un travail sur le chakra du cœur à faire pour que tu puisses t'ouvrir le chariot. Le chariot parle aussi de l'ego, aller dans 2 directions opposées. Et tu vas dans 2 directions opposées parce que ton cœur, et la seule direction, c'est celle de l'étoile, bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose de guérison du cœur qui va réveiller tes dons. Voilà. Guérison du chakra du cœur pour que tout se mette en place naturellement. Il y a quelque chose de naturel, il n'y a pas à forcer. C'est ce que tu vois. Et si tu es encore dans un doute ou dans quelque chose comme ça, c'est qu'il y a une guérison à faire et c'est celle du chakra du cœur par rapport à ton passé ou s'il y a certaines choses qui bloquent encore un peu ton intuition pour le moment. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je te dis à bientôt. Bye bye.